Notre thème de ce jour, c'est Noël, un jour de bonnes nouvelles. L'enseignement est simple. Première lecture, Dieu règne. Deuxième lecture, par qui? Par son Fils. Son Fils là, il s'appelle comment? Le Verbe fait chair. Dieu règne par son Fils qui est le Verbe fait chair. C'est ça l'enseignement. Dieu règne par son Fils qui est le Verbe fait. Vous avez retenu, non? Première lecture, Dieu règne. Deuxième lecture, par son Fils. Troisième lecture, le Verbe fait chair. Voilà. C'est ça les bonnes nouvelles que nous avons. Dieu règne. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici venir déjà. Alléluia. Son épouse pour lui s'est faite belle. Dieu règne, exulte. Allez, allez, allez. Voici venir déjà les noces de l'agneau. Alléluia. Son épouse pour lui. Exulte la terre. Alléluia. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, vrais, ces jugements. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia. Voici venir déjà les noces de l'agneau. Alléluia. Son épouse pour lui s'est faite belle. Allez, allez, allez. Alléluia. Exultons plein de joie, rendons-lui. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes et vrais, ces jugements. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici venir déjà les noces de l'agneau. Alléluia. Son épouse pour lui s'est faite belle. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Pour tous qui le craignent, petits et grands. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Exultons plein de joie, rendons-lui gloire. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici venir déjà les noces de l'agneau. Alléluia. Son épouse pour lui s'est faite belle. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, vrais, ses jugements. Dieu règne, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Célèbre notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Pour tous craignez,
Alors c'est ça, hein, donc le message, Dieu règne par son Fils qui est le Verbe fait chair. Un jour de bonnes nouvelles. En ce jour de Noël, nous avons choisi comme thème de prédication Noël, un jour de bonnes nouvelles. Et qui dit bonnes nouvelles, dit joie. L'ange qui est apparu au berger nous invitait déjà à cette joie. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie. Une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Luc 2, 10 à 12. La joie était tellement grande que le ciel a délégué des milliers d'anges pour célébrer l'entrée de l'éternité dans le temps. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable. Une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Luc 2, 13, 14. Donc, si le ciel est descendu pour se réjouir, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Noël est la journée par excellence des bonnes nouvelles. C'est une journée au cours de laquelle la sainteté prend le visage de la joie. Donc aujourd'hui, tous les saints sont joyeux. Tu ne peux pas nous dire que toi tu es saint dans la concentration. Non. Aujourd'hui, la sainteté a immigré. Elle est allée, elle se repose aujourd'hui dans la joie. Dans la joie. Donc aujourd'hui, le péché capital, c'est le manque de joie. Le péché capital, c'est la tristesse. Si le jour de Noël, tu es triste, tu as péché. Tu vas aller te confesser au prêtre de Dieu, voici mes péchés. Le jour de Noël, j'étais triste. J'étais triste le jour de Noël. Le jour de Noël, j'étais indifférent. Le jour de Noël, j'étais indifférent. Aujourd'hui, c'est le jour de la joie. Amen. Si avant Noël, nous avons eu un dimanche de la joie, mais maintenant quand nous avons Noël, c'est dimanche de quoi? Le combat du chrétien durant ce temps de Noël, c'est tâcher de correspondre aux bonnes nouvelles en étant joyeux. Dès que tu as une bonne nouvelle, tu es joyeux. Tu as une bonne nouvelle, tu es joyeux. Tu as une bonne nouvelle, tu es joyeux. Tu n'es pas la nuit pour cacher la joie. Tu n'es pas les ténèbres pour cacher la joie. Que ta joie se voie. Amen. Alors, nous parlons de bonnes nouvelles au pluriel, afin qu'à la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, tu ajoutes la bonne nouvelle de ta nouvelle naissance. Jésus est né, moi aussi je renais. La bonne nouvelle est de ta croissance. Jésus est né, mais moi je crois. Je grandis. J'avance. À la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, ajoutons d'autres bonnes nouvelles. Amen. Jésus est né. Bonne nouvelle, on va bien manger. Après la messe, on va bien manger. On va bien boire. Donc, il y a la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Elle doit engendrer d'autres bonnes nouvelles.
et doit engendrer d'autres bonnes nouvelles. Noël, une journée de bonnes nouvelles. Noël. 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 À la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, il faut ajouter la bonne nouvelle de ton excellence. Sois excellent. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Amen. Voilà. La première bonne nouvelle, elle est tirée de la première lecture. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, c'est lui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Sion, c'est Jérusalem. Dis à Jérusalem, ton Dieu règne. Oh, c'est la phrase que tu utilises aussi. Quand on te demande comment ça va, tu dis, Dieu est au contrôle. C'est ça. Dieu est au contrôle. Dieu contrôle la situation. Dieu contrôle la situation. La situation est sous contrôle divin. C'est ça, Dieu règne. Dites à Jérusalem, la situation est sous contrôle. Dis à ton voisin, le message qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, dit à Jérusalem, ton Dieu règne. Cette bonne nouvelle nous rappelle la deuxième demande du Pater Noster. C'est le Maranatha, viens Seigneur Jésus, qui s'accomplit. Dans le Pater Noster, on demande principalement la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Or, c'est ça que nous vivons. Quand nous disons que ton règne vienne, c'est-à-dire que Jésus vienne. Maranatha. Alors, mais maintenant aujourd'hui, c'est Noël. Donc Dieu est venu. Dieu règne. Je vous ai toujours dit, il faut croire aux zikaron, ce qu'on appelle la mémoire en hébreu. Zikaron. Ça veut dire quoi? Ce que vous célébrez se réalise. Ce n'est pas de la farce. Quand vous dites que à travers Noël, ma situation est sous contrôle divin. Si tu crois, ça s'est fait. Ce ne sont pas des blagues. Dieu sait que les gens à Noël attendent des bénédictions. Et à Noël, Dieu déverse des bénédictions sur la terre. C'est comme toi, tu as un papa et tu as organisé un jour. Tu dis, papa, ce jour-ci, je vais commencer à fêter telle chose. Alors, si tu es en bon terme avec ton papa, ce jour-là, papa aussi va en tenir compte. Il va venir ce jour-là te faire une surprise. Mais c'est toi. Peut-être qu'il y a des non, voilà, tel jour, je vais commencer à fêter ceci. Papa aussi dit, ah voilà. C'est comme les gens ici m'ont posé la question, hein, un jeune André. Ils se sont mariés en la Sainte Famille. Nous fêtons. Nous suivons la date ou nous suivons la fête. Ça dépend. Il y a des gens qui peuvent suivre la fête. Donc nous nous sommes mariés le 28 décembre d'une telle année. C'était un dimanche. Bon, maintenant, le 28 décembre de cette année tombe par exemple un samedi. Bon. Mais nous, comme nous sommes mariés en la Sainte Famille, nous allons fêter seulement le jour de la Sainte Famille. Si quelqu'un dit ça, nous savons qu'il s'est marié le 28. Mais maintenant, sa fête tombe le 29. Nous allons obéir. Nous n'allons pas dire non. Papa, on ne va pas venir à ta fête. Toi, tu t'es marié le 28. Mais la Sainte Famille, là, le 29, non, nous, on va. Non. Vous suivez ce qu'il vous dit. C'est comme ça que Dieu fait. Nous, ses enfants, nous avons décidé de fêter la naissance de notre grand frère. Dieu qui nous a donné le pouvoir, dit, je vous donne le pouvoir de lier et de délier. Nous, comme église, nous avons décidé que chaque 25, nous allons fêter notre grand frère, Jésus.
Or Dieu nous a donné le pouvoir d'élier et d'aider. Donc quand nous fêtons Jésus là, Dieu vient avec des cadeaux. Ce jour-là, le ciel est mobilisé. Parce que nous avons le pouvoir d'élier et de délier. Amen. Donc il y a des grâces qui se déversent sous la terre à cette date. Il faut les saisir. Il ne faut pas les laisser passer. Donc déjà tu dis que ton règne vienne. Alors Dieu te dit à travers Noël, mon règne est là. Mon règne est là. Quand j'ai envoyé mon fils là, c'est la phase finale de mon règne. C'est la dernière phase de mon règne. La deuxième demande du Pater Noster touche à la fois à l'eschatologie et à la politique. À l'eschatologie, car elle affirme qu'en dernière analyse, il n'y a que le règne de Dieu qui rendra les hommes heureux. À la politique, car ce règne pas encore là, Luc 17, 20 à 21, constitue l'horizon que tout homme devrait viser. Et ce, malgré tout, on y décèle la foi en un autre monde qui nous engage à lutter pour un monde autre. Il n'y a que le règne de Dieu qui nous fera vraiment crier de joie, qui nous consolera, qui nous rachètera, qui montrera sa sainteté, qui montrera sa redoutabilité. Là, je montre tout ce que j'ai dit là, c'est tiré de la première lecture. Hein? Donc, ça signifie quoi? Quand on dit Dieu règne et qu'on le désire, c'est parce qu'on sait que même si on te prend toi, tu deviens roi, tu deviens président de la République, tu deviens PDG, il y aura toujours des insatisfaits. Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Il n'y a personne. Vous allez en France, les Français se plaignent. Vous allez aux États-Unis, les Américains se plaignent. Partout, les gens se plaignent. Les plaintes des uns et des autres signifient que le règne par excellence, c'est le règne de Dieu. C'est pourquoi, même quand tu es de tel parti, du parti au pouvoir, tu ne changes pas le Notre Père. Tu dis toujours que ton règne vienne. Et pourtant, c'est les membres de votre parti qui est au pouvoir. Lui-même là, qui est au pouvoir, prie aussi, il dit que ton règne vienne. Pourtant, c'est lui qui règne, il dit non, le mien ici n'est pas bon. Que le règne de Dieu arrive. Amen. Dis à ton voisin que le règne de Dieu arrive dans ta vie. Mais vous allez voir que c'est nous, pour cette phase terrestre, tant que nous sommes là, c'est nous qui faisons venir le règne de Dieu. Cette démarche, je l'ai dit déjà, devrait encore engager ceux qui la récitent, devrait engager ceux qui la récitent à une vie sainte. Quand tu dis que ton règne vienne, seul un cœur pur peut dire avec assurance que ton règne vienne. Il faut avoir été à l'école de Paul pour dire que le péché ne règne plus dans notre corps mortel. Romains 6, 12. Quand tu dis que Dieu règne, que ton règne arrive, donc tu refuses le règne de la jalousie, le règne de la haine, le règne du vol, le règne du mensonge, le règne de l'impudicité, le règne du mal, tu le refuses. Tu veux que Dieu seul puisse régner, que Dieu soit le roi, que la maladie ne règne pas, que la pauvreté ne règne pas, que Jésus seul règne. Parce que si lui règne, la maladie va fuir. Si lui règne, la misère va fuir. Sous son règne, nous allons tous bien manger. Nous allons tous bien boire. Nous allons tous bien nous retrouver. Le règne de Jésus. Celui qui se garde pur dans ses actions, ses pensées, ses paroles, peut dire à Dieu que ton règne vienne. C'est ce que dit Cyril de Jérusalem. Que ton règne vienne est une demande, et en faire une bonne nouvelle, c'est être un homme de foi. C'est une demande. Mais si tu en fais cette demande-là, si tu la transformes en bonne nouvelle, parce que ton règne vienne, ça c'est une prière. Mais toi tu changes, tu dis Dieu règne. Ça tu deviens un homme de foi. Si ta prière dit que le règne de Dieu arrive, que ta foi dise Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne. Comporte-toi de telle manière qu'on puisse voir que Dieu règne. C'est ce que nous dit Marc 11, 24.
Je vous l'ai dit, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Tu dis que ton règne vienne. Tu dois croire que le règne est déjà là. Pour que cela te soit accordé. Tu dois croire que c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui a le pouvoir. Amen. Que ton règne vienne. Mais Dieu règne. Amen. Tu dis que ton règne vienne. Mais tu as demandé. Or, Marc 11 dit, quand tu demandes, fais comme si tu as déjà eu. Alors tu dis, Dieu règne. Dis à ton voisin, Dieu règne. Dieu règne. C'est cette foi qui nous remplit de joie et nous fait chanter. Dieu règne, exulte la terre, alléluia, allez, alléluia, allez, allez. Donc c'est cette joie-là, cette foi, nous croyons que Dieu règne. Alors nous disons, Dieu règne, que la terre exulte de joie parce que Dieu règne. Mais dans le Notre Père, c'est une prière, c'est une demande. Mais la demande devient une réalité. Et je dis, Dieu règne, que la terre exulte. Alléluia. Dieu règne, que la terre exulte et chante. Alléluia, il règne, le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Car ils sont venus les noces de l'agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur, car le lin, ce sont les actions justes des saints. Apocalypse 19, 6 à 9. Ce chant qui dit Dieu règne a plusieurs versions. Donc on ne chante pas seulement Dieu règne. Il y a plusieurs versions. La première version que je vous donne, c'est celle de Josaphat. Dieu règne au temps de Josaphat. Il y a la guerre. Nous connaissons ce verset-là. Il y a la guerre. Josaphat est en guerre contre les Ammonites, contre les Moabites, contre les Meunites. Ils vont en guerre. Après avoir tenu conseil avec le peuple, Josaphat place au départ devant les guerriers les chantres de l'Éternel qui louaient vêtus d'ornements sacrés en disant louez Yahweh car éternel est son amour. Donc ils vont en guerre, hein, ils se comportent comme si Dieu règne, comme si la situation est sous contrôle. Ils ne perdent pas le nord, ils ne perdent pas le courage, ils ne perdent pas la foi. L'ennemi est là, coalisé, et eux chantent louez Yahweh car éternel est son amour. Amen. Là c'est en guerre. Il y a la guerre. Il prend, il met. Vous allez en guerre, vous prenez les choristes, vous mettez devant. Les choristes sont des guerriers. Vous êtes des choristes là. Il y a la guerre, on vous met devant. Vous allez chanter. On vous fait porter l'uniforme et on vous met devant. Et on dit chantez. Ah, donc vous êtes devant là. Les militaires qui ont des armes là derrière vous. Vous êtes devant. C'est ça la preuve qu'ils croient que la situation est sous contrôle. Donc ça que j'ai dit que la chanson Dieu règne a plusieurs versions. Donc il y a la guerre, mais tu te comportes comme si tu as déjà gagné. L'ennemi est là, 3 ennemis coalisés. Et toi, tu mets la chorale devant et tu dis Alléluia, louez l'Éternel. Et son amour est éternel. Amen. Au moment où ils entonnaient l'exaltation et la louange, Yahweh tendit une embuscade contre les Ammonites, contre Moab, contre les montagnards de Séhir qui attaquaient Juda et qui se virent alors battus. Donc ils se virent battus. Amen. Ils se virent battus. Amen. Ils se virent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les vouer à l'anathème et les anéantir. Mais en exterminant les habitants de Séhir, ils ne s'entraidaient que pour leur propre perte. Les Judéens atteignaient le haut point d'où l'on a vu sur le désert et allaient faire face à la foule. Quand il n'y avait déjà plus que cadavres à terre et aucun rescapé. Aucun rescapé.
Josaphat vint avec son armée, rasier du butin. L'on y trouva en abondance du bétail, des biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent puisqu'ils n'en pouvaient porter. Et ils passèrent 3 jours à rasier ce butin tant il était abondant. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Ils y bénirent en effet Yahweh, d'où le nom de vallée de Beraka, donné à ces lieux jusqu'à nos jours. Ces lieux-là, c'était une vallée, mais c'est devenu vallée de la Beraka. Beraka, c'est Baraka. Beraka, c'est bénédiction. Donc, ils bénirent, le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Ils y bénirent en effet Yahweh, d'où le nom de vallée de Beraka, donné à ces lieux jusqu'à nos jours. Amen. Amen. Que ton commerce se nomme Beraka. Que ta famille se nomme Beraka. Que toi-même tu te nommes Beraka. Le 4e jour, au début ils ont béni. Parce qu'ils arrivent. Ils montrent que la situation est sous contrôle. Parce que tu peux chanter Dieu règne. Mais dès que la guerre commence, tu fuis. Comme tous les choristes ont dit, donc nous ne pouvons aller en guerre. Mais on ne peut pas nous mettre devant. Pour que nous puissions chanter, louer l'Éternel, son amour est éternel. Non, non, nous non. Seulement les gens du temps de Job. Mais comment vous allez gagner vos guerres? Amen. Donc, Dieu règne au temps de Josaphat. Ça signifie, tu vas en guerre, mais tu as un comportement de gagnant, de vainqueur. Tu dis, la situation est sous contrôle. Mon Dieu contrôle la situation. Et les gens te voient. Tu fais des choses qu'ils ne comprennent pas. Comment on a la guerre, il met devant les choristes. Et il chante. Au lieu même de chanter, combat ceux qui me combattent. Lui, il va en guerre. Louer l'Éternel, son amour est éternel. On va louer Dieu. On est en guerre. Ici, il faut l'appeler. Il faut l'appeler au secours. Non, il faut louer. Donc, Dieu règne à plusieurs versions. Montre à travers ta prière, ton attitude, que Dieu règne. Que la situation ne lui échappera pas. La situation ne les dépassera pas. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Cette guerre était asymétrique. Pour la gagner, le faible célébra simplement le règne de Dieu. Quand tu as une guerre asymétrique, l'ennemi a beaucoup d'armes. L'ennemi est beaucoup plus armé que toi. Toi, célèbre le règne de Dieu. Célèbre le règne de Dieu. Écoutez ce que Josaphat dit. Nous sommes sans force devant cette armée immense qui s'avance contre nous. Nous ne savons plus que faire. Nos yeux se tournent vers toi. Dieu règne. Dieu règne au temps des 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise de feu. Ils ont aussi montré que la situation était sous contrôle. On les jette dans le feu. Nabucodonosor fut rempli de... Parce que Nabucodonosor avait dit, j'ai érigé ma statue ici, vous devez l'adorer. Et ils ont dit, on n'adore pas. Vous n'adorez pas ma statue? Vous n'adorez pas ma statue? Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Daniel 3, 19 à 20. Au milieu de la fournaise de feu ardent, les 3 jeunes gens marchaient au milieu des flammes. Ils louaient Dieu et bénissaient le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Dans le feu. Amen. Leur
louange montre qu'ils croyaient au règne de Dieu. Ils avaient compris que la situation était sous contrôle. Dans le feu, ils disent non, Dieu contrôle la situation. Dieu contrôle la situation. Toi, c'est avant de te jeter dans le feu déjà, tu as perdu la foi. Mais eux, ils sont déjà dans le feu. D'abord, Nabuchodonosor leur a dit, bon, vous savez quoi? Si moi je vous jette dans le feu, quel est le Dieu qui va vous sauver? Ils lui ont dit, hein, même si Dieu ne nous sauve pas, nous n'adorerons pas. Amen. Donc comme toi, il s'était préparé à toute éventualité. Il dit, s'il nous sauve, gloire à Dieu. S'il ne nous sauve pas, gloire. Mais maintenant, on les jette dans le feu. Parce que toi, tu peux dire aussi ça avant. Avant qu'on te jette dans le feu, tu peux dire ça. Ils sont dans le feu déjà. Nous ici, avant le feu, on peut dire aussi ça. Que non, bon, si tu nous jettes, gloire à Dieu. Si tu ne nous jettes pas, gloire à Dieu. Mais maintenant, on te jette. Parce que quand tu dis, si vous nous jetez, gloire à Dieu. Si vous ne le jetez pas, gloire à Dieu. Avec espoir qu'il ne va pas vous jeter. Mais maintenant, on te jette. Donc si on te jette dans le feu, Maman Francine. Amen. Mais eux marchaient au milieu des flammes. Parce que vous pensez que le feu là, c'était des braises. C'est flammes. Il y a des flammes. Amen. Et au milieu des flammes, ils louaient Dieu et bénissaient le Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange, gloire et éternelle. Louange, gloire et éternelle. Amen. Amen. Dans le feu. Dans le feu. Ils ont commencé à chanter comme ça. Ça c'était Daniel 3, 24, 26. Devant cette liberté de mouvement, dans le feu, le roi Nabuchodonosor fut stupéfait. Il s'éleva précisément et dit à ses conseillers, nous avons bien jeté 3 hommes, ligotés. Nous les avons même ligotés au milieu du feu. Il répondit assurément au roi. Il reprit, eh bien, moi je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Amen. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. Amen. Amen. Chiffre 4. Le 4e homme. Il est dans le feu. Il ne te laisse pas seul. Il est dans le feu. Si tu es seul, il est le 2e. Si vous êtes à 2, il est le 3e. Si vous êtes à 3, il est le 4e. Si vous êtes à 4, il est le 5e. Ne dis pas qu'il vient seulement si vous êtes à 3. Tu es seul, il est le 2e homme. Vous êtes à 2, il est le 3e. Vous êtes à 4, il est le 5e. Vous êtes à 5, il est le 6e homme. Il sera toujours là. Et lui, qu'est-ce qu'il attire dans le feu de ta souffrance? C'est ta louange. C'est quand tu dis la situation est sous contrôle. Tu commences d'abord et lui va te suivre. Parce que beaucoup de gens veulent le voir lui dans le feu, comme ça il commence à chanter. Non, toi commence à chanter. Commence à chanter dans le feu et lui te rejoindra. Amen. Dans le feu chante. Lui viendra. Ta louange l'invitera dans le feu. Ta louange l'appellera dans le feu. Le 4e homme viendra dans le feu. Si tu montres que la situation est sous contrôle, si tu te comportes convaincu que Dieu règne, oh, il descendra dans le feu. Si tu lui montres que tu crois qu'il règne, qu'il a la situation en main, montre-lui cela. Dans ta situation là, dans ta maladie, on a diagnostiqué une maladie, on a dit ceci. Montre-lui que tu crois que la situation est entre ses mains et sous contrôle. Tout est sous son contrôle. Montre qu'il règne.
Alors Nabucodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent. Il appela Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut. Sortez et venez ici. Donc il croit que ces gens qui sont dans le feu peuvent sortir. Amen. C'est ça qu'il faut montrer à ton ennemi. C'est lui qui t'a jeté dans le feu. Lui, il faut qu'il croit. Parce que maintenant il dit, on va vous faire sortir. Non, sortez, venez. Donc, comme vous avez été capable d'affronter le feu, donc vous avez la force de sortir. Je n'ai pas besoin de vous donner l'échelle. Vous déjà dans le feu là, vous marchez librement. Sortez seulement. Sortez. Fais ça à ton ennemi. Fais ça à ton ennemi. Qu'il sente que tu peux sortir du feu. Sortez. Venez ici. Amen. Alors Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'étant rassemblés, regardèrent ces hommes. Le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps. Leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Leurs manteaux n'avaient pas été abîmés. Et l'odeur de feu ne les avait pas imprégnés. Même pas l'odeur du feu. Même pas l'odeur du feu. Que Dieu te délivre sans trace, sans séquelles, sans traumatisme. Qu'il te délivre totalement, sans même l'odeur de cette maladie, sans les stigmates de cette situation. Comme il a aidé Israël à traverser la mer Rouge sans boue, à pied sec. Que Dieu fasse de même. Tu as connu une situation qu'elle ne t'impacte pas négativement. Oh, tout ça, c'est parce que j'ai vécu dans la misère. Tout ça, c'est parce que j'ai été blessé dans mon enfance. Tu passes là sans aucune odeur. Sans aucune odeur. Oh, c'est l'impact du poison qu'ils ont mis en moi. Voilà pourquoi j'ai perdu ma teinture. J'ai perdu mes cheveux. Tu entres là, tu en sors indemne. Pas même l'odeur. Pas même l'odeur du feu. Amen. Amen. Même pas les cheveux. Oh, les cheveux sont très fragiles. Hein? Ne résistent pas au feu. Mais les cheveux ont résisté. Que même tes cheveux résistent. Amen. Leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Leurs manteaux n'avaient pas été abîmés. Mais ils étaient où? Qu'est-ce que Dieu avait fait? La situation était sous contrôle. Et Nabucodonosor s'écria: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Tes ennemis veulent voir ça. Bon, et on va lui envoyer la souffrance, il va changer de Dieu. C'est ça qu'ils attendent, que tu changes de Dieu, que tu changes de philosophie, que tu changes de foi, que tu changes de méthode, que tu abandonnes la prière, que tu renonces à tes schémas. C'est ça qu'ils veulent. Mais eux n'ont pas changé. Malgré tout, ils sont restés fidèles à leur Dieu. Dans le feu, ils chantent le règne de Dieu et le quatrième homme, une image du Christ, leur apparaît. Ils ne restent pas dans cette fournaise qui n'est pas leur chaise. Ils en sortent et tout le monde constate qu'ils étaient bien indemnes. Sortis ainsi de la fournaise, le roi assura leur prospérité dans la province de Babylone. Et cette lettre fut rédigée de Nabucodonosor, le roi, à tous les peuples, nations et gens de toutes langues qui habitent sur toute la terre. Paix en abondance. Je veux faire connaître les signes et les merveilles que le Dieu très haut a fait pour moi. Ces signes, comme ils sont grands, ces merveilles, comme elles sont puissantes. Son royaume est un royaume éternel.
Son pouvoir s'étend à jamais. Daniel 3, 30 à 33. Un homme réellement libre se voit dans sa capacité à célébrer sincèrement le règne de Dieu dans la souffrance. Même dans la souffrance, dit Dieu règne. Dieu règne. Chorale. Donc, quand on dit Dieu règne, on dit Alléluia. Donc, quand Dieu règne, il y a toujours Alléluia. Dieu règne, peuple crier d'allégresse. Chanson de Pâques à Noël. Cette pierre que méprisait l'ennemi devienne aujourd'hui. Alléluia. Vive Jésus, amour suprême du monde. Alléluia. Dieu règne. J'ai dit, cette chanson-là a plusieurs versions. Troisième version, Dieu règne au temps de Paul et Silas. Paul et Silas, j'étais en prison. Paul qui nous a prêché, dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu en Jésus-Christ, hein, nous qui sommes en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu attend de nous. Action de grâce. Dieu attend de nous que rendez grâce en toutes choses. Vous avez l'argent, rendez grâce. Vous n'en avez pas, en toutes choses. On dit, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. C'est ça que Dieu veut. En Jésus-Christ, comme vous avez cru en Jésus-Christ, lui qui a vaincu la mort, lui qui est né dans les conditions dont nous avons parlé hier là. Mais il n'a jamais perdu sa joie. Il n'a jamais désespéré de son Dieu. Même sur la croix, il croyait toujours en son Dieu. Elle dit, vous aussi, rendez grâce en toutes circonstances. Amen. Maintenant, Paul nous a prêché ça. Maintenant, les gens regardent sa vie, on va voir. Lui aussi, s'il va rendre grâce en toutes circonstances. On l'arrête alors qu'il n'avait fait rien de mauvais. Il avait chassé un démon, on les met en prison. Avec Silas, ils sont en prison, ils sont enchaînés. Ils ont des chaînes aux pieds, aux mains.
Et c'est la nuit. On dit, vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutent. Les prisonniers, ce sont tous ceux qui sont dehors là. Certains, hein, parce que d'autres sont des enfants de Dieu. Mais les autres là qui ont des problèmes et qui ne veulent pas venir à l'église, qu'ils nous écoutent comment nous chantons. Amen. Le prisonnier qui t'écoute, c'est la personne qui a parfois plus de problèmes que toi, mais qui ne prie pas, qui dort. Paul, même s'il devait rester, il n'allait pas traîner là-bas. Même si Dieu ne venait pas faire ce miracle, Paul n'allait pas traîner en prison. Son délit était moindre. Il n'avait pas commis un grand forfait. Il pouvait sauter. Mais il y avait des criminels là-bas qui dormaient. Alors lui, qui n'avait presque rien fait, parce qu'il avait chassé un démon, il louait Dieu. Il n'a pas commencé à se plaindre. Oh Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Au moins j'étais en prison. Non, il louait Dieu. Il louait Dieu. Et les autres prisonniers l'entendaient. Les autres prisonniers disaient, mais cet homme ici, là en prison, il loue Dieu. Quand on est en prison, on ne loue pas. Quand on est en prison, on fait des prières, on pleure. Quand on est en prison, on se plaint. Quand on est en prison, on pleurniche. Lui, il est en prison. Ils sont en prison, ils louent Dieu. C'est quoi ça? Ils ne savent pas prier. Quand on est en prison, on pleure. Mais Paul et Silas louaient Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? 4 choses. Tout à coup, il se produisait un si violent tremblement de terre. Donc, quand ils étaient en train de louer là, ça n'a pas traîné. Tellement leur louange était forte. Tout à coup, dans la louange forte là, qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre. Après tremblement de terre, les fondements de la prison furent ébranlés. Après, toutes les portes s'ouvrirent. Et enfin, les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. La louange produisit ici une quadruple action. Tremblement de terre. Là, je te dis que c'est loin. Tremblement de terre. Ça peut être provincial, régional, national, continental. La terre a bougé. Je dis quand il y a séisme, ça dépend des magnitudes. Il y a un tremblement de terre, tu ne te rends pas compte. Mais il y a des tremblements de terre dont tu te rends compte. Alors, le tremblement de terre a eu lieu. Donc, quand tu pries là, quand tu loues Dieu, Dieu bouge des choses. Dieu bouge des pions. Quelqu'un en Suède, quand toi tu es en train de louer, il s'élève. Il dit, je vais en RDC. Il dit, je vais en Bujimaï. Une entreprise vient. C'est quand toi tu louais. Et toi tu ne savais pas que ta louange a provoqué le tremblement de la terre. Le tremblement de la terre. La terre est grande, mais la terre a tremblé. Amen. Amen. Et le tremblement de terre, comme je vous dis toujours, il ne t'a pas encore touché. Il est encore loin de toi. Après le tremblement de terre, fondement de la prison. Ça vient petit à petit. C'était la terre, mais c'est dans la fondation de la prison. Là où tu es dans une prison, comme nous sommes en train de prier ici, que le fondement de la prison de ta famille, le fondement de la prison. Dieu n'arrache pas seulement la toiture. Quand il vient te délivrer, il détruit la maison, la prison à partir de fondement, à partir de la fondation. Le fondement de la pauvreté de ta famille, le fondement de la misère de ta famille, le fondement des maladies dans ta famille. Dans ta louange, quand tu dis que la situation est sous contrôle, Dieu s'attaque au fondement. Il n'est pas superficiel, Dieu est profond. Il entre, il va à la racine du mal. Il déracine le mal. Oh, il y a telle chose dans la famille. Jésus suit ça.
il y a telle maladie, il y a tel péché. C'est dans la famille. Nous sommes une famille de divorcés, une famille de prostituées, des filles qui ne se marient pas, des garçons qui ne trouvent pas du travail, des gens qui meurent très tôt. C'est dans notre famille. Oh, il y a un Dieu qui fait que ta louange brise les fondements de tes prisons familiales, régionales, nationales, même internationales. Jusque-là, je vous dis, la louange n'a pas encore touché Paul et Silas. C'est encore loin d'eux, mais c'est en train d'arriver. Troisième moment, ouverture des portes. Pas seulement la porte où eux étaient, mais toutes les portes de la prison. Quand tu pries, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Quand tu pries, tu es l'instrument de Dieu. Toi, tu peux prier. Et Dieu, comme il est bon, il en profite. Vous savez que Dieu profite de nos prières. Donc toi, tu pries. Dieu profite de ta prière pour sauver beaucoup de gens qui étaient distraits, pour ouvrir les portes, même de ceux qui les avaient eux-mêmes fermées. Dieu ouvre. Dieu profite de ta prière. Dieu attend ta prière. Il va dire, mon fils t'a la prière. Et il va dire à l'autre, tu vois, si tu es sauvé, c'est grâce à la prière d'un tel. C'est Paul et Silas qui étaient en train de louer. Mais toutes les portes de la prison furent ouvertes. Chaque fois que tu pries, il y a la porte de ta prison qui est ouverte. Mais sache que Dieu va toujours au-delà de ta demande, de tes attentes. Il profite de ta prière pour faire davantage, pour faire pour tes frères, pour tes soeurs, pour les gens même que tu ne connais pas. Le destin du cosmos, je n'ai jamais cessé de vous le dire, le destin du cosmos dépend des saints. S'il y avait 10 justes à Sodome, Dieu n'allait pas détruire Sodome. Mais ces justes-là n'allaient pas savoir que Sodome n'a pas été détruite grâce à nous. Ils n'allaient pas le savoir. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, dans ta famille, simplement parce que toi tu es là. Quelqu'un n'est pas mort parce que toi aujourd'hui tu es en prière. Quelqu'un ne va pas connaître l'accident parce que toi tu es devant l'Éternel. Quelqu'un ne va pas échouer parce que toi tu es devant le Seigneur. Quelqu'un va résister contre le mal parce que toi aujourd'hui tu es en prière. Ce quelqu'un-là, il peut être de ta famille, mais il peut être même en Afghanistan, il peut être à Londres. Toi tu pries ici et Dieu prend cette prière et il l'applique à quelqu'un d'autre. Dieu applique nos prières à des situations diverses. Quand tu pries, tu ne te sauves pas toi-même, tu sauves l'humanité. Tu sauves l'humanité. Tu sauves l'humanité. Avec ta prière, tu sauves l'humanité. Tu sauves l'humanité. Le destin du cosmos dépend des saints. Le destin du cosmos dépend des saints. Les saints, c'est toi qui pries. Toi qui pries ce soir ici. 3 étapes, Paul et Silas ne sont pas touchés. C'est à la 4e étape que Dieu maintenant les touche. Il détache leurs liens. Il coupe leurs liens. Que la louange de ce jour coupe tes liens. Coupe tes liens. Coupe tes liens. Mais vous voyez Paul et Silas, ils étaient très forts. Les liens ne les ont pas empêchés de louer Dieu. Toi tu viens à l'église, comme je n'ai pas l'argent, je ne loue pas Dieu. Comme j'ai tel problème, je ne loue pas Dieu. Comme il ne m'a pas donné, je ne loue pas Dieu. Et ils n'ont pas regardé ça. Ils avaient des liens. Malgré les liens, ils louaient Dieu. Comment quelqu'un qui a les jambes liées, qui a les mains liées, peut-il louer bien le Seigneur? Peut-il faire une louange qui va attirer Dieu? Parce que justement, c'était une louange difficile. Avec les mains liées, avec les pieds liés, les jambes liées, ils louaient Dieu. Toi, tu as des mains libres et tu ne sais pas louer Dieu. Tu as des mains libres et tu ne sais pas acclamer Dieu. Tu as des mains libres et tu ne sais pas le chanter. Tes mains sont libres, tes pieds sont libres, tu ne marches pas pour lui. Oh, et ils marchaient, ils louaient Dieu. Ça faisait mal, ça faisait mal.
mais il louait. C'était une louange difficile. Apprends l'art de la louange difficile. Tu sens que tu n'as pas la force pour le louer parce que les mains sont liées, mais tu le loues tout de même. La louange peut être un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Tu es fatigué, mais tu le loues tout de même. Tu es fatigué, tu te mets debout. Tu es fatigué, tu l'acclames. Apprends l'art de la louange difficile. À travers ta louange difficile, célèbre le règne de Dieu. On croit ce texte, hein? Quand on croit au Dieu qui règne, on vit dans la joie, la paix, la louange et l'adoration. Un cœur troublé et craintif ne peut rien ébranler. Un cœur joyeux, un cœur reconnaissant, un cœur adorateur ébranle, provoque les tremblements de terre, ébranle les fondements de sa prison, ouvre les portes et coupe les liens. Amen. Un cœur troublé et craintif ne peut rien ébranler. Si devant toutes les contrariétés de la vie, nous chantons le règne de Dieu, au lieu de nous plaindre, nous vivrons alors l'ébranlement des portes, des fondements de nos prisons. Car la louange brise les chaînes. Notez que Paul et Silas sont emprisonnés pour avoir bien agi. Mais ils ne se plaignent pas. Nous qui sommes emprisonnés à cause de nos fautes et des alliances de nos parents, nous nous plaignons et nous péchons en parole. Tous les géniards, dont les plaignards, les pleurnicheurs, sont des opposants au règne de Dieu. Regarde même au Congo. Nous voyons les routes, nous nous réjouissons. Mais il y a des gens qui disent, c'est pas bien. On va manger les routes. Quand tu lui montres les routes, on va manger les routes. Quand tu lui montres les petites réalisations, ils sont toujours en train de se plaindre. Alors, toi qui es du régime, tu es du règne de Dieu, tu ne vas pas regarder ce qui ne marche pas. Toi, tu vas t'appuyer sur ce qui marche. Et t'appuyant sur ce qui marche, tu vas dire, puisque ceci marche, cela marchera également. Alors, quand tout le temps tu es en train de te plaindre, ça ne marche pas, c'est que tu es de l'opposition. Si tu es d'accord avec le règne de Dieu, tu vas le soutenir. Tu vas dire, Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne. Qu'il règne. Qu'il règne dans tout ton corps. Qu'il ne laisse aucun espace où son règne n'est pas installé. Qu'il règne dans tes poumons, dans ton estomac, dans ton cœur, dans toutes tes veines. Qu'il règne. Quand il règne, la maladie fuit. La malchance fuit. Règne dans toutes mes cellules. Règne dans mon cerveau. Chasse les maux de tête. Que les maux de tête ne règnent pas. Que les maux de ventre ne règnent pas. Règne. 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 Que la stérilité ne règne pas. Que la pauvreté ne règne pas. Règne Jésus. La bonne nouvelle est que toi tu règnes. La bonne nouvelle de Noël, Jésus tu règnes. Jésus tu règnes. Tu l'acclames, tu l'acclames, tu l'acclames, tu l'acclames. Il règne. Messager de la bonne nouvelle, dis à Sion que ton Dieu règne.
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, c'est lui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Il règne ton Dieu. Pousse les gens à dire ça. Que les gens disent, ton Dieu règne. Amen.